Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Quelle belle journée pour une fête d'anniversaire. Ouais, quand le roi Randor fête son anniversaire, tout le monde s'amuse. Oh, j'adore les fêtes. Je parie que tu es aussi très content à cause de la récompense spéciale que le roi va remettre à tes parents pour le sanctuaire pour animaux. Non, pas vraiment. Un sanctuaire? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste une autre façon de dire refuge. C'est un endroit où les animaux sont en sécurité. Tu ne t'intéresses pas au sanctuaire, Ricky? Si, je suppose que oui, mais c'est beaucoup de travail de s'occuper de tous ces animaux. Et c'est plus drôle de faire la fête. Ah, elle est plutôt féroce, cette petite bête. Les chiots mordent parfois quand ils ont très faim. Pourquoi ne l'amènes-tu pas au sanctuaire? Ton père pourra l'examiner et nous faire visiter. D'accord, tant qu'on ne rate pas le vol de la patrouille aérienne. L'entrée est par ici. Est-ce que vous avez beaucoup de sortes d'animaux différents, hein? Ah oui, vous seriez surpris de voir tout ce qu'on peut trouver ici. Skeletor, je suis prêt. Ça t'a pris drôlement longtemps. Reste là jusqu'à ce qu'on ait testé l'appareil. Oui, Skeletor, mais ce n'est pas pour ça que ça me fait plaisir. Il avait juste un peu faim, mais il a l'estomac bien rempli maintenant. On dirait que tu avais raison, Ricky. Oh oui, Ricky a toujours eu un don avec les animaux. Je me souviens qu'un jour... Oh, papa! Bon, je ne vais pas t'embarrasser. En plus, on a d'autres problèmes à régler pour l'instant. Lesquels, docteur? Ce sont les furlons à grandes dents. Ça fait presque une semaine qu'on ne les a pas vus. C'est très inhabituel et ça m'inquiète. Ils sont peut-être allés dans la vallée bleue pour se reposer. Je les y ai suivis un jour. C'est possible, mais on ne peut pas en être certain sans aller vérifier. Et si on y allait, nous, pour voir? Ce serait très gentil, Adam. Ricky connaît le chemin. Super! Là, c'est sûr que je vais rater le reste de la fête. Ne t'inquiète pas, ça ne devrait pas être long. Le rayon de colère est prêt, votre grandeur. Excellent. Si ton invention parvient à contrôler les animaux mieux que Beastman, tu seras généreusement récompensé. Beastman pourra être remplacé. Ce ne sera pas trop tôt. Ah, ouais. Ton appareil devrait nous être utile pour gâcher la grande fête du roi Randor. Regardez, c'est la piste des furlons. Ils sont probablement passés par ici. Il y a environ 10 ou 12 heures de ça. Tu connais énormément de choses au sujet des animaux, Ricky. Oui, c'est vrai. Venez. Je vais d'abord vous montrer le digitaliseur d'animaux. Oh,
Alors, est-ce que ça fonctionne? Malheureusement, oui. C'est fascinant de les voir dans leur environnement naturel. Oui, mais je préférerais faire la fête, ça c'est certain. Bien sûr. En ce qui me concerne, je me sentirais plus à l'aise s'il y avait une barrière entre eux et nous. Ne t'inquiète pas, Orko, ils viennent de manger. Ils ne grogneraient même pas si tu les caressais sur la tête. Je ne compte pas essayer. Qu'est-ce que c'est? Regardez, les furlons. Ils ont disparu. On aurait dit de la magie. Mais ne me regardez pas, je n'ai rien fait. Je te crois, Orko. Mais si ça n'est pas toi, alors... qui est-ce? J'ai réussi. Ah, oui, j'ai réussi. Tu es certain qu'ils sont en notre pouvoir? Oui, Votre Excellence. Ils resteront prisonniers sur la bande jusqu'à ce que vous décidiez de les ramener à la réalité. Oh, Skeletor, on va avoir des ennuis. Le prince Adam a vu les animaux disparaître. Zut! Il ne doit pas informer les gens d'Eternia de ce que nous avons fait. Si jamais Musclor est au courant... J'ai une solution, maître. Regardez, je vais mettre les Chimporris d'assez mauvaise humeur pour qu'ils les retardent le temps qu'il faut. Ça ne devrait prendre qu'une minute. Je n'y comprends rien. Les furlons n'ont pas pu disparaître. Pourtant, c'est le cas. Calmez-vous, les Chimporris. Je vous ai dit de vous calmer. Nous essayons de réfléchir, et c'est très difficile de se concentrer avec le chahut que vous faites. Vous trouvez ça drôle? Je devrais... Attends, Orko, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ce sont des Chimporris. Les Chimporris s'amusent d'un rien. Ah, c'est vrai. Voyons s'ils apprécient ceci. Appuie sur le bouton. Et une troupe de Chimporris de mauvais poil. Quoi encore? On dirait qu'ils ont perdu leur sens de l'humour. Quittons les lieux. Oh là là. Je me demande ce qui se passe. Les Chimporris sont les créatures les plus amicales et les plus drôles de la forêt. Toi, tu sais, mais pas eux, on dirait. Bon, écoutez, on ne va pas rester là sans rien faire. Je vais essayer de contourner les rochers pour trouver un échappatoire. C'est du Adam tout craché de s'en aller juste quand ça commence à chauffer. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! Hé, arrêtez, ça suffit! Oh, ça alors! Regardez, c'est Musclor! Il y en a un qui a la patte coincée. Il ne peut pas s'enfuir. Ce rocher, je dois l'arrêter. Et voilà, tu es sain et sauf et tu n'as plus rien à craindre, mon petit ami. Waouh, Musclor a été génial. J'ai vraiment eu peur pour eux. Oh, je croyais que les animaux prenaient trop de temps et n'étaient pas intéressants. S'ils le sont. Enfin, je ne sais pas. Voilà Musclor. On dirait que nos ennuis ont empiré, Skeletor. Oui, si nous voulons que notre plan marche, il faut distraire Musclor. J'ai une idée. J'espère qu'elle sera meilleure que ta précédente. Sinon, ce sera ta dernière idée. Sire, cette fois, je pourrais me servir des rampants. Excellent. Les rampants devraient l'occuper jusqu'à ce que nous soyons prêts. Rien que d'y penser, ça me gratouille. De partout. Encore ce bruit. Oh, non, des rampants. On n'avait pas besoin de ça. Rampant, rampant.
Oh, partez sur le champ. Ne revenez pas avant 1000 ans. Oh non, je les ai multipliés par 2. Ah, Oh. Là-bas. Il y en a partout. excellent, Madoc. Ça va les distraire pendant qu'on lance notre attaque. Est-ce que les furlons sont toujours sur la bande? Bien sûr, je vais vous les montrer. Débarrasse-toi de lui. Excusez-moi, maître, une légère petite erreur. Regardez bien. Ils demeureront là jusqu'à ce que vous en ayez besoin. J'en ai besoin maintenant. La fête du roi Rondeur doit battre son plein. Si nous voulons lui faire un vrai cadeau surprise, nous allons devoir nous dépêcher. Nous sommes cernés. Il se rapproche. Si je peux l'éviter, je ne veux pas les blesser. Ils ont l'air d'être sous influence. Skeletor. Oui. Il se rapproche. Attendez, j'ai trouvé. Les rampants ont un excellent sens de l'audition. Ils entendent des choses qu'on n'entend pas. Il faudrait que nous arrivions à produire un son le plus aigu possible. C'est ça. Bonne idée, Ricky. Une petite modification des vibrations du glaive devrait faire l'affaire. Ça fonctionne. Il n'aime pas ce son. Il recule. Tu as réussi, Musclor. Non, Ricky, on a réussi. Il n'y a que toi qui savais qu'il détestait les sons très aigus. Ravi d'avoir pu me rendre utile. Merci. Non, merci à toi, Ricky. On ferait mieux de rentrer au sanctuaire avant que Skeletor ne provoque d'autres dégâts. Sire, des furlons ont envahi le palais. Les invités sont terrifiés. Il faut anéantir ces créatures. Non, aucune créature ne sera anéantie dans mon royaume. Il doit y avoir une autre solution. Si seulement Musclor était là. Musclor est là, votre majesté. Le problème est très grave. Je dois protéger mon peuple, mais je dois également prendre soin des furlons. Je suis d'accord, mais comment faire? Eh bien, peut-être que si on parvenait à amener les furlons jusqu'au sanctuaire, on pourrait se servir de l'enclos pour les contenir sans les blesser. Parfait. Occupe-toi de l'enclos. Moi, je m'occupe des furlons. Dites-moi, mes petites poules, ça vous dirait de jouer à chat? Allez, vous pouvez courir plus vite que ça, voyons. Les voilà, ils arrivent. Ouvre la porte. Ils sont dedans. Referme la porte. Hurrah! Je veux dire, on a réussi. Le comportement agressif des animaux est dû à une sorte de rayon et il semble provenir de l'intérieur de notre refuge. Est-ce qu'il y a moyen de le trouver? J'ai construit ce détecteur, Musclor. Avec un peu de chance, il devrait te mener au rayon. Il va devoir t'expliquer, génie de pacotille. Pourquoi Musclor a-t-il réussi à maîtriser ces furlons aussi facilement? Excusez-moi, votre sérénissime perfection, mais je... Peu importe. Il faut trouver un autre moyen de perturber la petite sauterie du roi. Pourquoi s'amuserait-il alors que moi je passe un très mauvais moment? Et si tu n'obtiens pas de résultat valable, je rends son boulot à Beastman. Ah, faut qu'il rate, faut qu'il rate, faut qu'il rate. Je vous en prie, faites que ça rate. Regardez. Les amis de Musclor sont de retour au sanctuaire. Ah, il me faut du temps pour réfléchir. Ah, les Élodons et les Garques sont des ennemis naturels.
Place-les en position de chaque côté des amis de Musclor. Et voyons si notre héros arrive à gérer ce problème-là. Très bien, maître Skeletor. Nous avons des élodons et des garques en réserve. Ils attendent tes ordres. Je t'ai déjà donné mes ordres, pauvre nul. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Active-toi. Le marais bleu est juste devant. Il y a plein d'animaux là-bas. C'est vraiment super de les observer dans leur habitat. Oh non! Oh, c'est pire que je ne le pensais. Je crois qu'on a un problème. On a deux problèmes. Regardez. C'est bien notre chance de tomber en plein milieu d'une guerre entre animaux. Je savais que j'aurais dû rester au lit aujourd'hui. Le rayon doit se trouver dans un de ces arbres. Mais ça va prendre des heures pour le trouver. Psst, Musclor, tu cherches quelque chose, hein? Voilà qui devrait nous débarrasser de cette machine. J'ai trouvé, c'est celui-ci. Nous sommes perdus. Musclor a trouvé le rayon de Madoc. Espèce d'idiot, tu avais dit que ton rayon était indétectable. C'est ce que je pensais. Oh, je vous en prie, votre excellence. Oh, donnez-moi encore une chance. Tu as déjà eu plus de chance que tu n'en méritais. Oui, mais cette fois-ci, j'ai une idée infaillible, maître. Musclor, où es-tu? Du calme, Orko. Ces animaux ne veulent pas vraiment se battre. Tu en es certain? Vite, vite! Je vais aussi vite que possible, maître. Ah, ce n'est pas assez rapide. Il est trop tard pour perturber à nouveau la fête. Mais nous pourrons refaire une tentative l'an prochain. Eastman, sors notre vaisseau d'ici. Oui, Skeletor. C'est presque prêt. L'arbre où se trouve le rayon de colère est rempli de toutes sortes d'insectes. Mon rayon va rendre ces petites bêtes très, très agressives. Envers Musclor. Et ça devrait le retenir jusqu'à ce qu'on puisse s'échapper. C'est bon de se sentir utile à nouveau. Coucou, Skeletor! Ça m'appartient, Musclor. Tu vas faire une petite balade. Je ne voudrais pas que tu oublies quoi que ce soit qui t'appartienne. Alors tu ne veux pas nous laisser tranquilles? Eh bien, voici une dose de ta propre potion. Peste d'insectes, fichez le camp. Quand nous serons de retour à la montagne aux serpents, je montrerai à quel point je peux me mettre en colère, Madoc, et sans rayon de colère. Toi qui connais ces animaux, Ricky, dis-nous ce que nous pouvons faire. Le problème, c'est que les élodons sont sur le territoire des garques et ils ne savent pas comment s'en sortir sans se battre. Il faudrait pouvoir les sortir de là d'une façon ou d'une autre. Les sortir de là? C'est nous qu'il faut sortir d'ici. J'ai une idée. Si nous parvenons à mener les élodons dans la partie immergée du marais bleu, les garques ne les suivront pas. Comment pouvons-nous y arriver? Ce grand élodon là-bas, c'est un ami à moi. Il aimait bien m'entendre siffler. Parfois, il nous arrivait de discuter tous les deux. Je sifflais et lui, il grognait pour répondre. Viens, mon ami. Il me répond. En route. Suivez-moi. Ça fonctionne. À bientôt, mon ami. Et merci. Beau travail, Ricky, tu as réussi. Oui, et les élodons se sentent mieux maintenant qu'ils sont rentrés chez eux. Alors, Tila, on dirait que tu as réussi à calmer le jeu toute seule? Non, c'est Ricky qui a tout fait. Les animaux avaient de gros ennuis. Je les ai aidés, ce sont mes amis.
Tu sais, Ricky, il est encore temps de retourner à la fête. Non, je veux aller voir comment se portent mes amis, les élodons, les furlons et même les rampants. Je suppose qu'ils font partie de ma famille. Ils font partie de notre famille à tous, Ricky. À partir de maintenant, je regarderai les élodons et les garques de l'extérieur du sanctuaire. C'est l'intervention de Skeletor qui les a rendus agressifs. Heureusement, Ricky a trouvé une solution qui lui a permis d'apprendre quelque chose. Toutes les choses qui en valent vraiment la peine nécessitent du temps et de l'attention. Peut-être que si tu aimes vraiment ce que tu fais, ça ne semblera pas aussi pénible. Oui, c'est vrai, mais j'ai dû grandir un peu avant de comprendre ça. Tu sais, Ricky, grandir, ce n'est simple pour personne.